Marie, Oui. ma chère Marie, bonjour. Bonjour. Ben, Ça va, bonjour. On est Jeff, bonjour. là. Heureux. Deuxième caisse. Non mais là c'est bien. En fait, si tu veux, je sais même plus comment me dépêtrer de ce genre de situation, de ce genre de vidéo, parce que quoi qu'il j'ai tort. Donc c'est chiant, mais... Pourquoi t'as tort, frère? T'achètes les voitures, tu les emmerdes. Vu comme ça, oui. Mais si tu veux, en fait, ça fait quoi, 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Et encore, ça aurait pu faire beaucoup moins. Ça aurait pu vraiment faire beaucoup moins. Si l'allemand il avait été plus rapide, Ah, sur frérot. les commandes. Si l'allemand il avait répondu rapidement, ça serait déjà fait. L'histoire aurait déjà été faite. Alors, vous vous rappelez, il y a pour le coup un peu moins de 2 semaines, j'avais acheté à Ben une Mégane RS 280 que j'avais vue sur le Bon Coin pendant une de mes vidéos sur ma chaîne secondaire. J'étais venu direct lui prendre, c'était la première voiture qu'on faisait. 1 heure après, ce fou furieux, il m'en propose une orange. Il me dit t'aimes pas? C'est évidemment que si, tu vois. Moi j'ai toujours aimé. Dès que c'est orange, moi c'est ma couleur de prédilection, le orange tonique, frérot. C'est ça, orange tonique. T'as vu? T'as Jeff, est-ce que je vais peut-être être Tu es en train de devenir à mon niveau passionné. Parce que Jeff, Comme c'est un il faut. gros passionné Gordini. Le soir, il a un club de. C'est un passionné, attends écoute, c'est un passionné Clio V6 et le mec il sait le nombre d'exemplaires qu'il y a eu en rouge et tout, c'est un fou le mec. Non mais Ah, où est-ce qu'elles sont et tout à ce moment-là? il sait. T'es chiant, frère. C'est gênant. Quoi. C'est presque gênant à ce stade-là. Donc, du coup, moi je lui dis non. Parce que la blanche est très belle, etc. Et je me dis, attends, là, ça fait vraiment genre 1 heure qu'il m'a vendu la blanche, stop, tu vois. 2 jours après, je vais laver ma caisse chez Fresh Detailing. Je rentre, il était en train d'en faire une trophy orange. Je fais putain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je fais ma story et je filme la voiture. C'était celle d'un client. Je filme la voiture et je tag Ben dessus en disant, frérot, le jour où tu m'en trouves une comme ça, ne l'annonce même pas, appelle-moi. C'est pas, il m'envoie une photo, il me dit, tiens, elle est là. Ah, ma petite Marie. Qu'est-ce que t'en dis, ma petite Marite? Magnifique. Incroyable. Tu vas la convertir en Mégane RS. T'aimes bien les. Qu'est-ce que tu penses, c'est trop Marie, cher, de c'est trop ces cher. voitures-là? Non, Marie, c'est là, Polo, et on en Moi parle plus. j'adore Volkswagen. Ouais, voilà, elle est pro Volkswagen. Oh, bah, Tu veux marier Marie? Tu lui ramènes une belle TCR comme pour Dot. tu sais ce que je vais lui ramener? Vraiment. Je sais pas si les gens y connaissent, une New Beetle RSI. Est-ce que tu vois Frérot, ce que arrête, c'est? s'il te plaît, mais toi, t'es trop passionné. Tu vois ce que Faut c'est quoi, Marie, toi? frérot. Tu Marie, vois ce que c'est, toi? frérot, elle a 20 piges et comprend R. Mais si. Frérot, Marie, tu veux la date, tu lui ramènes une TCR. Elle meurt, frère. La mienne, quand elle la voit, elle tremblote carrément. C'est vrai que t'as acheté ça, j'ai vu, c'est sympathique ça. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, moi. Ouais. En vrai de vrai, je suis pas, tu sais, passionné ou pro Volkswagen, mais il est vrai que la Golf TCR, c'est un très très bon produit. Ça marche bien. Ouais, c'est top. Ça marche bien, il y a un bon châssis, c'est joli, c'est homogène et tout. Puis la couleur, elle est belle. Surtout que la mienne, je suis en train de la faire strictement d'origine. Je suis même allé me casser les couilles à recommander Les stickers, j'ai les vu là. stickers Ouais. partout, frère. Une misère totale. Toi, t'es passionné. Si je peux me permettre une question, du coup, TCR ou ça? Non, ça. Ah oui, non. Bon, Non, non, On peut attends. continuer la vidéo alors. Non. Ouais. La TCR, c'est une très bonne voiture zigzag. Tu vois, Ouais. à droite, à gauche. Genre plaqué PL, je veux le délire. Oh non, PL, c'est pas Golfer. Ah oui, Golfer. Vous avez vendu d'ailleurs des Golfer et comme TCR et tout ça? Non, Encore c'est un marché auquel on s'est pas trop intéressé. et C'est vrai vraiment que- cool, ça part ouais. comme des petits pains. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu Ouais, penses? mais en fait, on s'est toujours dit qu'il y en avait d'autres sur ce marché-là, donc on privilégie forcément le nôtre, mais on n'est pas fermé. La TCR est très bien, mais la Mégane RS c'est complètement différent. Enfin, c'est pas que c'est complètement différent, c'est que c'est une autre voiture. Donc elle est là, ma petite Marie, tu vas te permettre de filmer en détail. Et Ben, tu vas te permettre d'expliquer ce que c'est, frérot. Écoute, Mégane 4 RS Trophy, phase 1, orange tonique, couleur de sortie officielle. C'était la couleur qui a été créée pour la Mégane 4 RS. C'est une couleur qui n'existait pas avant ça. Qu'est-ce qu'est une Trophy par rapport à une 280? Bonne question. Je vais rentrer dans les termes techniques. Elle a un autobloquant, mais ça tu pouvais l'avoir sur les 280 en châssis cup. Elle a un turbo à roulement à billes et elle a un peu plus de chevaux, 20 chevaux en plus. Des jantes spécifiques, un châssis un peu plus ferme. Et voilà, on pouvait avoir en option les sièges Recaro, mais peu de gens le savent. Moi, je rentre vraiment dans le truc de passionné. Mais tu pouvais avoir en option les sièges Recaro sur les 280, les dernières, les 2019. Renault pouvait les proposer en option. En fait, c'est une fois qu'ils les ont proposés, une fois qu'ils ont sorti la Trophy en Ouais, 2019, du coup, ils les ont mis au catalogue. C'est ça, alors tu en les as en option. plus, hein. Les Recaro. Vous avez pas filmé la dernière fois? Ah oui, si, si. là, ils sont là-dedans. Ouais. Ça vaut cher? Bah, moi, je les ai pas payés cher. Moi, je les ai payés 950 € les deux. Mais ça vaut d'occasion 2000 balles. Ça se monte là-dessus?
On y a pensé, figure-toi, sauf qu'au fait, comme tu as les sièges chauffants, Je vais mettre une carte. Ouais, il va y avoir une incohérence. ouais. Bah, on s'en fout. C'est un siège chauffant, on est au mois d'octobre. J'utilise pas mon Jeff les sièges chauffants. Ah ouais En fait, moi je suis. Alors vous allez me prendre pour une turbine, mais si c'est pas déjà fait depuis toutes ces années, j'ai horreur. J'ai jamais mis les sièges chauffants de ma vie. J'ai horreur du toit ouvrant. Ah, bah, nickel. Horreur de ça. Merde. J'ai horreur d'un toit Il y a le du toit ouvrant et les sièges chauffants. Ouais. On est bien là. Comme ça, on est bien. Et puis, alors, seul point négatif la voiture arrive comme ça. C'est comme ça. Oui, oui. Donc, je suis un passionné uniquement. Je vais la laisser complètement d'origine. À part les glaces teintées, c'est tout ce que je vais faire dessus. Mais c'est vrai que si vous regardez mes précédentes vidéos, après vous n'êtes pas des fanboys et vous avez raison. Une fois j'ai dit, si un jour j'ai une trophy, la seule chose que je ferai, c'est que je peindrai ce truc rouge en noir. Mais d'un autre côté, maintenant qu'elle est devant moi et maintenant que Jeff a montré les dents, je vais la laisser d'origine. Mais je trouve ça débile. Je te remercie. Je trouve ça dommage. Là, si on pouvait parler un peu plus précisément de celle-ci, faut savoir que je te l'ai proposé, mais moi, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on disait, c'était le sujet de la vidéo qu'on avait fait ensemble. Première main, garantie Renault, Oui. entretenu tous les ans chez Renault, jamais accidenté, car verticale, pépite de lièvre. on va le montrer comme ça au moins, ça me fera ma petite com du mois. C'est ça, Marit. Bien sûr, Voilà. Et Comme ça, on pourra acheter ta polo plus vite que prévu. c'est ça. Tonton, tu penses quoi de l'état? Alors l'état est incroyable. Alors franchement, c'est pas pour envoyer des fleurs ou quoi que ce soit. Autant moi je suis neuf dans le papier, mais alors autant Marie, approche-toi parce qu'il n'y a absolument rien. Et là, il y a même le petit PPF Pour les... ouais. pour les passionnés uniquement, pour les bagues et tout. Donc le PPF, c'est une espèce de film de protection que vous pouvais mettre et enlever à votre guise. Sur le seuil aussi. Ici, sur le seuil aussi, ça c'est Ben qui nous l'a montré. Voilà. Et tu vois, je vais faire une petite parenthèse. Là où tu vois qu'une voiture, un petit aparté, là où tu vois qu'une voiture a bien été traitée, c'est quand tu vois que le coffre est dans cet état. Ouais, il n'a pas su sauter. C'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant et que tu vas dans les toilettes. Quand tu vois l'état des toilettes, ça te laisse imaginer l'état de la cuisine. C'est une petite astuce pour vous les amis. Mais généralement, va aux toilettes avant d'avoir mangé, parce que sinon tu peux avoir des déconvenus. tu Ouais, vois. de ouf. Donc elle est nickel. Le seul truc, S'il y a c'est une un jante. défaut, voilà. Elle a été croquée. C'est une jante qui a été croquée. J'aime trop ce mot croqué. Ouais, c'est sympa. Donc les freins ils sont neufs, hein. Franchement tu pars sur une auto. Je pars sur une auto de mort. L'intérieur il est pépitas. Marie, je te laisse filmer. Alors le tapis, hein, ils sont déjà à la maison. Hein. Ouais. Parce que là le tapis Saint-Maclou, acheté découpé net. Ouais, découpé net chez Conforama, frérot. T'es fou, mon neveu. Ça fait la combienième que vous vendez là les gars? C'est pas mal. 60e, 70e. On doit être dans les 60. Bonne cinquantaine. On a vendu 4 ultimes. Oui, il y en a d'autres qui arrivent. Ça y est? 4 ultimes. Alors Ben, peux-tu m'expliquer le principe de l'ultime, la Mégane RS ultime? l'ultime. Je vais y arriver hein, à un moment donné, vous en Oui, faites pas, oui. c'est pas grave. L'ultime, c'est tout simplement la dernière version limitée de la Mégane RS avant la fin de la production. C'est de la poudre aux yeux. Bah, en fait, il y a 2-3 éléments qui ont été rajoutés, une plaque numérotée, etc. Mais techniquement, c'est strictement la même chose. Mais c'est vrai qu'elle passionne un peu les collectionneurs et les fans Renault Sport parce que c'est vrai Oui. que c'est l'arrêt, c'est la dernière. dernière Renault Sport thermique. En fait, tu vois. Ouais. Ça mérite un coup. À un moment donné, ça va mériter un petit virement, je pense. Tu vois, un petit. Hein. On va étaler ça comme il faut. C'est ça. Voilà, et puis ça va être bien. Est-ce que tu as déjà vendu des trophies hier? Eh ben non, c'est une bonne question. Jeff en a une, ça a été un des premiers à être livré en France. D'accord. Toi, je sais que t'en as une. Moi j'en ai eu une. Ouais. Je ne l'ai pas appréciée à sa juste valeur, malheureusement. Bah, après, tu fais pas de circuit et tout. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que c'est une voiture de dingue, mais je ne l'ai pas appréciée à sa juste valeur. Pour moi, je pense que là, on est déjà sur quelque chose qui me correspond bien. Non, j'en ai jamais vendu parce que c'est un marché spécifique et je suis pas sûr qu'elles se vendent bien ces voitures après. T'avais vendu la tienne rapidement? Une corde au cou. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en dis, Marie? Ah ouais. La voiture en elle-même, elle est folle. Ouais, elle est bien. Ouais. Le orange comme ça. Seigneur. Ouais. T'es pas fou, mon neveu. Incroyable. Taux ouvrant, Théo. Théo. TOE, taux ouvrant électrique. Théo. T'as lu, frérot, t'as connu l'époque Topscar Magazine ou pas? Bien sûr. Topscar que j'allais acheter dès que j'achetais mes cigarettes au drugstore Champs-Élysées. J'achetais le petit Topscar Et bah, et puis je lisais. Topscar, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, c'était à l'époque quand tu voulais acheter une belle caisse, tu passais par les magazines, t'avais pas le bon coin. Non. Et Topscar, en fait, t'avais les petites miniatures. Oui. Et en fait, t'avais un petit texte et pour dire toutes les options, t'avais plein d'abréviations. TOE, Genre, VST. C'est ça. SEC, siège électrique chauffant. enfin, Jamais sucé, c'est tu ça. vois.
Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'à cette époque-là, il y avait un très beau magazine que je ne sais pas si vous avez connu, qui s'appelait La Vie Parisienne. C'était la même chose, mais pour les escortes. Ah non, j'ai jamais connu ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il y avait sur Internet Il aujourd'hui. n'y avait pas sex modèle? Non, et donc c'était vraiment le coup de poker, parce que tu pouvais trouver, parfois il n'y avait pas de photos, c'était au feeling, tu vois. Et un jour, on racontera ça en story. Sur YouTube, c'est un peu trop dur. Ouais. Mais bon, je suis arrivé, elle avait une bite. Ah, J'ai pas voulu, et puis on s'est tabassé. C'est une histoire véridique. tu te rappelles, on va pas Tu peux y aller, hein, si, tu peux y aller, On va- ça y est, on a dépassé le On moment va là. pas citer, mais il y avait un abonné au début qui allait souvent en vidéo chez toi au tout début et il avait été pris en flag au bois de Boulogne, sa voiture garée. Oui, tu te exact. rappelles ça? Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles ou pas? Ouais, c'est vrai, toi t'es tellement rien que tu voulais t'en servir comme moyen de pression au cas où il faisait chier un jour. Ah le chien. Ben, on va regarder un peu ton stock. Alors il y a la TT qui reste qui est ici. Ah oui, alors ça les abonnés, il faut que ça sorte, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, achetez-la moi cette pièce. Alors je t'explique, c'est pas compliqué. Hier Ben, dans un moment de faiblesse, tu vois, il me l'a proposé. Oui. Je lui ai fait une contre-offre. Écoute-moi, la contre-offre elle fait peur frère. Le vocal, il faisait 5 minutes 6. C'est vrai. 5 minutes 6, c'était un rallye. S'il accepte, elle vient à la maison. Hein. Mais bon, en tout cas, comme je l'ai dit dans la vidéo, faut aimer la couleur. En fait, rapidement, qu'est-ce qui pose problème avec cette voiture? La voiture elle est parfaite, l'entretien parfait et tout. C'est juste qu'en fait, quand on l'a acheté, c'est une phase 2 et il faut savoir que la phase 1, la grise en l'occurrence c'était une phase 1. Oui, phase 1. Entre une phase 1 et une phase 2, il n'y a rien qui change à part le pare-choc arrière et la phase 2 a le FAP. Et nous comme des Mongols avec Jeff on l'achète bien pour une phase 2. Mais on s'est pas dit comme des cons que finalement parce qu'elle avait le FAP, fallait surtout pas l'acheter. Nous on l'a acheté. Donc c'est pour ça que c'est très dur à vendre parce que les gens veulent une version non FAPée et moins chère. Parce que les phases 1 sont moins chères. C'est évident. Et la phase 1 est plus agressive. C'est Ça, c'est plus aseptisé. Mais s'il accepte mon offre, je t'explique, ça a été dur. Moi, je reviendrai pas là, hein, livraison express. Hein. Livraison avec Marie. Je te la livre au prix, ouais. Avec BA, frérot. Mais à tout. Donc ouais Ben, en fait oui, Ben m'a fait la petite blaguure. Il m'a dit frérot, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, la voiture est parfaite mais les 4 jantes sont sucées, bon il n'y en a qu'une. Et il m'a dit les pneus sont morts. Je suis ravi, j'ai commandé les pneus 1000 €. Voilà, pour rien, parce qu'ils sont à 50%. Je suis content comme jamais. Mais tu sais, il faut toujours être pessimiste et comme ça, tu as une bonne surprise. Mais de toute façon, quoi qu'il, j'aurais eu la bonne surprise. Donc on a toujours la petite Porsche du Seigneur. Voilà, pareil. Qui, je pense on va faire un échange contre la classe S. Ça va aussi finir chez toi. Ça, normalement. Tu pourrais racheter ça ou pas, toi? Ouais. C'est un truc que tu pourrais rouler? Ouais, bien sûr. Ça, avec juste avec les glaces teintées, je la roule. Voilà. Et tu me changes quand même le machin. Oui. Putain, ça se verra plus. Ouais. Alors ça, c'est magnifique. Ouais, Comme c'est je l'ai dit, vous savez que c'est une de mes voitures de cœur. Surtout, vous allez voir, Ben, si tu as les clés, on peut montrer l'intérieur. Vous allez voir la config, elle est juste sublimissime. Mais tu sais quoi? Ça coûte quand même vachement cher encore. Et c'est pas qu'il est cher, c'est que toutes les codes sont comme ça. C'est ouf. Ça coûte cher, mais en fait, c'est. Est-ce que ça se vend ce prix-là? Franchement, frérot, ça se vend ce prix-là. C'est horrible. Marie, viens voir. Ouais. Regarde l'intérieur, comment il est fait. T'as vu ça? C'est joli. Havana, frérot. C'est incroyable. J'adore cet intérieur. Franchement, tu vois, dans une nuit de faiblesse, si dans 2-3 semaines il l'a pas vendu, je peux faire un truc. Tu vois. Tu penses? Tu vas Ouais, m'appeler à ouais. 2h du matin en me disant Ben, s'il te plaît. Bah, si tu veux, en fait, il suffit à un moment donné que je vois une vidéo d'une M3 qui m'excite et que j'aille sur le bon coin et que je vois qu'elle est encore là, il peut se passer un truc. Tu vois. Je te jure. Elle est très belle. Ça, c'est intemporel complet. Ensuite, on a toujours celle du frangin Kevin. Ça, à mon avis, c'est un marché qui est compliqué. Ouais, en fait, pour être tout à fait honnête, moi je suis quelqu'un d'assez franc. On performe vraiment sur les sportives, on va dire, à des budgets intermédiaires. Oui, Sur des les budgets sportives, logiques. C'est ça. Sur des budgets assez élevés, il y a 2 problèmes qui se posent. C'est que le marché est très haut et en réalité, on se rend compte que ça ne se vend pas au prix du marché. Mais bon, on ne peut pas non plus brader les voitures, donc il faut être patient. Et le deuxième truc, c'est que, ce que je dis souvent en story sur Instagram, c'est que quand tu es spécialisé sur un type de produit, un segment, quand tu fais des produits plus hauts ou plus bas, en fait, tu n'es pas dans ta cible. Exact. Et donc, on va les vendre, hein, mais ça prend peut-être un peu plus de temps que des gens spécialisés. Je pense à Riri. Riri, il les vend vite, ces casques. Le frangin, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Après, tu sais,
Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, à un moment donné, il faut choisir sa cible. Tu vois? Et ça, il est vrai qu'un jeune, je pense, de notre âge, il n'achèterait pas ça. Oui. Tu vois? Là, tu es dans une gamme de prix qui se rapproche des 90. Et à 90, déjà, il faut les sortir, premièrement. Et de deux, je ne sais pas si partir là-dessus pour quelqu'un qui est jeune, ça serait la meilleure option. Alors que c'est une voiture qui est incroyable. Mais tu vois, voilà. Ça, c'est plus un daron passionné. Mais oui, ça sortira, ça c'est clair. Après, tu as la petite Golf GTE. Ouais, c'est une GTE qu'on a rempli il y a quelques jours. C'est une reprise? Non. Ah ouais, en fait, on a vendu l'Alpine du client, il nous a confié sa Petite GTE propre du Seigneur. Après, celle-là, c'est vendue. Ça, tu l'as vendu, frérot, la passionnée. Civic Type R EP3, les amis. Tu t'es fait harceler Pas harcelé, mais on l'a vendu en 4 jours. Il y a eu un peu de monde. en 4 jours? 4 jours. Ouais. C'était la première fois que tu faisais ça? En fait, tu vas rigoler, on l'a reprise, on en a parlé dans ta vidéo, je crois qu'on en parlait déjà à ce moment-là, parce que le deal est engagé, mais le Jeep SRT, tu te rappelles? Oui. Je l'ai vendu à un client, D'accord. qui s'appelle Julien, qui est super sympa, je pense qu'il regarde souvent la vidéo. Ok. Et il m'a dit, par contre, je te le prends le Jeep, mais le deal, c'est que tu me débarrasses d'une voiture, parce que j'ai plus la place de les garer chez moi. D'accord. Et il m'a proposé, et c'est vrai que c'est un truc de passionné. Hein. Oui, là, c'est vraiment la passion. Mais par C'est contre, vraiment c'est une caisse un peu d'une timer qui se valorise dans le temps. En Voilà. 4 jours, tu l'as sorti. Ouais, et encore, on aurait pu la sortir beaucoup plus vite, mais en fait, je t'explique, quand on a fait les photos, on a fait venir un mec qui fait du nettoyage. Ouais. Marie, d'ailleurs, a des relations avec lui, semble-t-il. Non, Pas du tout, non. Commence pas. Non, pas du tout. on n'en parle pas. Non, mais le mec, C'est le mec avec qui tu as fait le concours? Ouais. Oui, tu peux avoir des relations professionnelles. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils foutent la nuit? Ah, ça, non. regarde pas. C'est plus notre problème à un moment donné. Bon, le mec a nettoyé toute la caisse, on a oublié de nettoyer l'intérieur du moteur. Et en fait, quand j'ai pris une photo de l'intérieur du moteur, il était un peu sale. Le mec il a dit, ouais, non, ça me fait peur. Enfin, tu sais comment sont les acheteurs. Ça va, frère. Bon, la caisse après- est parfaite. Hein, pourtant. Après, attention, pour ce genre de produit, tu vas avoir du monde. Tu vois. Enfin, c'est aussi un truc de niche compliqué. Mais bon, après, voilà. Et après, la petite série 4 du Seigneur. Dans une belle voiture. Donc, tu vois, ça, c'est les fameux sièges. Ouais, voilà, alors en fait, je t'explique l'anecdote, c'est aussi marrant. Tu sais, les 3 Mégane qu'on s'est fait voler là. Ouais. Il y a un mec qui met une annonce sur le bon coin. J'ai très envie de les payer et de les mettre dans la voiture. Et le Je sais truc même de pas chauffe, si je les vends encore. truc de chauffe, je vais me brancher dans le fion. Ça va te brûler. En gros, il y a des abonnés qui me disent, ouais, regarde, il y a un mec qui vend 2 sièges Recaro sur le bon coin, c'est bizarre, ils sont pas chers. Ils sont neufs, en tout cas. Ils sont neufs. Il me dit, ça se trouve, ça vient de tes Mégane RS volés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé et je les ai achetés. Je m'en fous de savoir s'ils viennent de mes Mégane RS volés. Non, mais en vrai, non. Par contre, la vraie histoire, c'est que le mec, du coup, est venu et on a sympathisé. C'est un mec qui bosse chez Renault Sport. Et Jeff, comme il aime Renault Sport, les deux, ils ont créé des liens. Je veux pas savoir la La suite. transaction a pris 1 heure 1 heure pour ça? de discussion. Kyo, mais si, tu connais, c'est parti dans des trucs. La Non, couleur. mais il est très sympa aussi. Il Ouais. s'appelle Tony. Et... Super mec. En tout cas, très très bien. Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au bureau faire les papiers, puis on se retrouve tout de suite. Voici le quart vertical donc, de la voiture. Ben, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Écoute, il est parfait, que des petites flèches vertes, pas de vol. T'imagines, je l'ouvre et je vois véhicule volé. Ça t'est déjà arrivé? Non, Non. t'es fou quoi. Et puis là, bah, c'est cohérent, tu vois, 8, 11, 12, 16, 18, 23, 36, et là, un peu plus de 50 000, 51 000, tu vois, c'est c'est carré. Donc, tu vois, pas de restriction financière, frérot. Ça t'est déjà arrivé? Non, ça c'est souvent quand il y a un leasing ou un truc, peut-être. Dommage, pas de dommage, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, bah oui, ça arrive tout le temps. Et voilà, prix moyen sur le marché pour un tel véhicule, 18 000 euros. On voit que Car Vertical, l'algorithme est plutôt au point là-dessus. Bah, c'est ça, ouais. Voilà, donc non, il est carré, il est clair comme de l'eau de roche. Bah, tant mieux. Est-ce que, frérot, toi, tu vas te servir de quart vertical à chaque fois ou tu vas te servir d'Histovec ou comment tu fais? Ou tu fais les deux? Pour les véhicules d'import, on se sert toujours de car vertical. Ouais. En revanche, comme je disais, c'est qu'il faut interpréter le car vertical. Il ne faut Ouais. pas regarder comme un débile. Voilà. Quand il y a un dommage, et ça arrive souvent qu'il y ait Oui. des dommages, il faut l'interpréter, il faut essayer de savoir voilà, à quoi il correspond, etc. Quand il y a des photos du dommage, c'est encore mieux parce que là, c'est explicite. Mais en revanche, voilà, quand il y a un dommage de 2-3 000 euros, il faut regarder, il faut réfléchir. Moi, pour donner un exemple, j'avais mon Alfa Giulia qu'on avait filmé, tu te rappelles? Oui. Il y avait un dommage de 2 000 euros. J'ai Ouais. regardé, dans les factures, c'était un rétroviseur. Ouais. Bah, ça vaut 2 000 euros un rétro, tu sais, avec les rétros chauffants et tout. Oui, bien sûr. Mais c'est un bon outil qu'il faut savoir, encore une fois, utiliser et interpréter. Mais oui. Et Histovec pour les véhicules français, la base aussi. Ouais, Histovec, c'est très bien pour les véhicules français.
Doubler d'un quart vertical, c'est encore mieux, surtout si votre voiture c'est un import. Donc vous n'hésitez pas, au moment du paiement, vous mettez mon code promo qui s'affiche et puis vous aurez la petite réduction Qui du va Seigneur. bien. Très bien mon frérot, merci encore une fois à toi. Bah, merci. Et bah écoute, je pense que ouais, là ça y est, on est sur une bonne lancée. Une bonne dynamique. On est sur une bonne dynamique. Je reçois Oui. une belle Mégane RS rouge là. Ouais, voilà, c'est Ah quoi- rouge non. C'est quoi la suivante? Non non, franchement non. La suivante, ça serait une ultime. Bah de toute façon après qu'est-ce que tu veux faire? On va pas faire toutes les phases, hein, frérot. À un moment donné, stop, tu vois. Franchement, une bonne ultime. Mais comment vous expliquez ce prix de la ultime, les gars? Bah, après, c'est le prix du neuf. Une Mégane, Du neuf, une ouais. Trophy neuve, ça valait quoi? 50 000 euros, donc c'est un peu plus cher qu'une Trophy neuve. Et sauf que comme c'est la dernière, il y a une pseudo-spéculation, mais elles ne vendent pas. C'est ça le problème. Elles ne vendent pas au prix de la spéculation, puisque nous, on a une en stock qui n'est pas là, mais qu'on va recevoir la semaine prochaine. Une jaune, neuve, immatriculée France, d'ailleurs, si ça vous intéresse, et qu'on vend moins cher que le prix malus inclus, etc. Ouais. Et elle se vend, enfin, il y a un peu de touche, ça va se vendre, mais c'est pas non plus, tu vois, il y en a qui les mettent à 80 000 euros, nous on a à 68 000 euros. Mais ça se vend à 80 000? Absolument pas. Ouais, on est d'accord. Non, non, mais il y a très peu de voitures. Regarde, parlons de mon GT 4RS. Ouais. J'ai Je payé. peux plus te le voir. Non, bah, je m'en sers jamais, mais c'est quand même une très belle voiture. Ouais. Oui, elle est sublime cette caisse. Ça vaut 211 000 euros neuf. Ouais. C'est ce que j'ai payé. Ils sont tous en annonce, même chez Porsche, à 260, 270 000 euros. Genre, je connais un qui s'est vendu il n'y a pas très longtemps à côté là. Ouais. Il s'est pas du tout vendu ce prix-là. Hein. Il s'est vendu 250. Toujours plus cher que le prix du neuf. Oui. Mais voilà, il y a toujours en fait Il y a une logique. Il y a toujours une logique. Mais comme sur les montres ou les sacs à main de femmes, je pense à toi, Marie. Oui, enfin, Marie, frérot. Non, mais c'est vrai, il y a la même. Tu vois. Elle va pas commencer. Arrête de lui donner le goût de luxe, frère. Déjà, elle m'a arraché la polo des poumons, frère. Je te jure. Je vais mourir, frère, avec ta polo. Maman, c'est hier. Tu seras plus payé pendant 2 ans. 2 ans. Non, mais oui, non, mais bien sûr, c'est comme une Rolex, c'est comme un sac Hermès, c'est comme tout ça, tu vois. Ouais, Sauf que ce qu'on disait hier, pendant que j'étais en train d'essayer de le manipuler dans mon message vocal, je lui disais que finalement, tu vois, une spéculation sur une caisse, c'est bien, une spéculation sur une montre, tu sais que ça va pas perdre de l'argent, et un sac non plus. Tu vois, la voiture, ça perd à un moment donné, ça c'est évident. Sauf si c'est une caisse d'étagère, que tu la laisses chez toi sous bulle et que tu te pavanes dessus. non, mais Je te vise pas. Hein. Non, parce que lui. Jeff, ça doit être un vrai, ça doit être un mec comme ça. Oui, mais à Non, sa mais il décharge, roule. c'est ça, à sa décharge, il roule ses voitures. Ah d'accord. Ma trophière, 21 000 km, je suis parti 2 étés en vacances avec. Jamais fait de circuit par contre. Mais voilà, Tu fais pas de circuit? j'aime pas. Je te comprends. Mais je roule. Toi Ben, Moi j'adore le circuit. t'en es où là de circuit? Là, je roule à Dijon-Prénois. Bah tiens, il est là le formulaire le 30 octobre. Ouais. Et j'ai un truc caritatif au Mans le 7 décembre. Ouais, j'ai quelques petits trucs prévus. Putain, j'y pensais hier, une question que je voulais te poser. Où est passé ton amour des M2? C'est une bonne question. Frérot, combien t'en as eu? J'en ai eu pas mal, peut-être une quinzaine. Non, peut-être pas autant, j'exagère. Mais une dizaine, facile. Entre les M2 et les compètes. Non, j'adore, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'opportunité récemment qui s'est présentée. Le problème d'une M2, c'est que c'est long à sortir, ça se vend pas comme ça. Hyper long à sortir. C'est une misère. Elles sont chères, donc pour une M2, j'ai 2 Mégane RS. Ouais. Et la troisième raison, c'est que je t'avoue que j'ai un peu mis de côté le côté les voitures qui me plaisent à moi, donc Ouais. plutôt des voitures qui se vendent. Oui. Bon, les Mégane RS, j'adore, mais bon, je t'avoue que quand on a vendu 60, sans me vanter, hein, c'est plus comme avant, tu vois. Ah bah c'est évident encore. Ouais. Ouais. Mais là, il y a une caisse qui me ferait vraiment kiffer, c'est la M3. Mais ça, c'est un dépôt-vente. Et donc, je roule pas avec les dépôts-ventes, évidemment. Mais je dis à Jeff que ça, je pourrais m'en prendre une. M380, c'est une valeur sûre. Mais t'as vu Arbo hier, il s'est fait sauter une voiture. Incroyable ça. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire incroyable, c'est que t'as un client qui a appelé un de ses vendeurs pour réserver un essai. Ok. Pour essayer la voiture dans le but de l'acheter, une Audi, tu sais, les 3 litres 2. V6 là. Ouais. Donc le mec arrive, le vendeur arrive, le mec tu connais, hyper bien présenté, limite, voilà. Tu donnes le bon Dieu sans Tu lui donnes concession. vraiment, comme Marie, alors que machin c'est un démon. Pourtant, et regarde, magnifique aujourd'hui. Oui, non, bah elle a compris. On n'est pas au strip club. La pauvre. Mais c'est la famille, Marie. Oui, bien sûr. Et du coup, le client fait son essai, tout va bien. Donc le client il arrive avec une Audi A1. Mais attends. Attends, le client arrive avec une Audi A1. Ok. Il la garde devant le garage. Ok. Il dit ouais, de toute façon vous regarderez après, j'aimerais bien que vous me repreniez ça, machin. Bon, ils disent oui. Le mec fait l'essai. Au moment d'arriver, donc à la fin de l'essai, t'as le vendeur qui descend pour ouvrir le truc. Marche arrière, il se barre. Mais non, t'es fou. Et la 1 était volée. Hein. Donc il est arrivé en voiture volée pour rechanger d'Audi, repartir avec une Audi volée. Incroyable. Oh my god. Et donc toi, j'ai vu que t'as repartagé, ça a dû être repartagé de ouf. Moi j'ai repartagé à mort et en direct en fait on a recréé, on a eu une idée, t'as compris?
On a eu une idée, c'est de créer une page Instagram qui s'affiche d'ailleurs en dessous. Où en fait, si tu veux, demain, tu te fais voler ta moto ou ta voiture partout en France, t'envoies un message, c'est Marie qui gère le compte et Marie, elle est réactive. Oui, bah, je lui donnerai 20 euros. Elle est réactive à mort. Et en fait, si tu veux, elle publie la photo comme on a fait pour toi, comme on a fait pour Dom. Et une autre Mégane RS qui est volée, mais ça, c'est un truc de ouf à quel point c'est volé. Ah, les Mégane RS, C'est de la folie. Donc ça, et du coup, une fois que la voiture est retrouvée, bon après tout le monde partage et tout, et une fois que la voiture est retrouvée, Marie elle change l'avion en disant voiture retrouvée, mais ça reste en archive. Tu vois. Et là, tu as des nouvelles de l'Audi Ah non, pas du tout. Non, du tout. Ben non, mais de toute façon, on les retrouve plus les caisses. Ouais, c'est fou. Toi, t'as aucune nouvelle? Non, aucune nouvelle. Ouais. Aucune nouvelle, et je pense que à tout moment, frérot, Non mais c'est mort. elles seront démontées ou brûlées ou Oui, c'est possible. Alors peut-être pas brûler quand même, parce que ça vaut un peu d'or. Ouais, mais les mecs, ils s'en foutent. Ouais, mais bon, après ils revendent les pièces ou je sais pas quoi, mais oui, c'est vrai que tu le retrouveras pas, je pense. Ouais, c'est une bonne idée ton petit truc là. Ouais, au moins, écoute, la commu, Ça rend service. ça rend service et au moins, voilà, tu vois, c'est pas un truc vantard, hein, c'est vraiment. Tu t'es déjà fait On a voler pas des mal voitures dessus. toi dans ton passé? J'ai failli me faire tirer un RS3 en direct dans une vidéo. Putain, La c'est vidéo est toujours sur YouTube. Ah ouais? Je faisais un vlog. J'étais en plein vlog comme ça, à 3h du matin dans le 16. Et caméra sur moi, et tu vois à l'angle de la caméra un mec qui arrive dans le fond, cagoule, il arrive doucement, machin. Et au moment où je le vois, je le filme direct. Et le mec il fige, tu vois. Et j'ai fait, mais t'es cagoulé mon ref? Le mec il fige comme ça, il fait grand sourire et je suis parti. Donc ça, je pense que j'allais pas, tu vois, je serais pas passé loin. Et une fois, à la grande époque, un Cayenne. Un Cayenne turbo, proprement. C'était volé ça comme question. C'était volé à mort. Ouais. J'en ai vu 2-3 se faire voler sous mes yeux dans le 16. Les vrais vols, tu sais, ils pètent la vitre, ils sortent, un truc sale, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et maintenant c'est différent, mais oui, c'est maintenant plus personne en veut de ces merdes. Tu peux mourir d'en rentrer un, frère. Un turbo? Ouais. Non. Les anciens. Non, les Mais anciens. attention, un turbo, les premiers. Ça existait le Turbo S? Oui, bien sûr. Turbo S avec genre 30 000 km d'origine. Ah oui, non, je le roule à mort. Tu Je roulerais ça? vérifie juste s'il n'y a pas le joint de culasse. Parce que c'est la grosse maladie, en plus de toutes les autres maladies, oui, je le roule à mort. Dans la zone ici, je fais un massacre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, la famille, l'Instagram de Ben s'affiche en dessous, donc tu as les deux. Hein, Ouais. L'insta de la boîte et son Insta perso. Jeff, je sais pas si tu donnes tes réseaux, toi, ma poule. On peut, si tu veux. Bah vas-y, je t'en prie. C'est Jeffy773. Faut savoir, les gars, Renault. écoutez ça. Avec un I. Y. Y, Faut ouais. savoir que Jeff s'est inventé un hashtag. Ça veut dire, vous allez voir les photos qu'il a sur son Insta, il met hashtag Jeffy. Le mec, il a un hashtag à son nom. On innove comme on peut. C'est extraordinaire. T'as quoi, Jeff, aujourd'hui, comme Renault? Ah, bah attends, regarde, c'est intéressant. C'est pas prêt. Bah tu sais. Vas-y, Marie, approche-toi. Allez, on va filmer, on va filmer. Depuis qu'on t'a repris ta R25, j'avais dit, Oui. je sais plus si je l'avais dit en vidéo ou pas, mais j'avais dit qu'en gros, si on la vendait pas, je la gardais pour moi. Regardez. On l'a vendue. D'accord. Du coup, on en a acheté une. Que je vais chercher ce week-end. Mais t'es complètement dingue, tu as dû garder la mienne, ma poule. Bah ouais, on l'a vendue. On a fait plaisir à quelqu'un en la vendant. Et le pire, c'est que c'est quoi, on l'a quasiment vendu au prix d'achat. On n'avait pas gagné Oui, l'argent. on a fait- Ouais, vraiment fait c'était plaisir. pour faire plaisir. En fait, pour tout te dire, nous on entretient tout Renault dans une agence Renault du côté de chez Jeff. Et en fait, le chef d'atelier, enfin des deux patrons, Ouais. il a toujours dit, moi je veux. Parce qu'à l'époque, il avait une R25. Ouais. Et comme il nous arrange grave sur les prix, Oui, et oui, que oui. voilà, on lui a dit, tiens, on te la donne. Et on a quasiment pas gagné d'argent. Et, mais cette caisse était top. Elle était Elle est très très belle. belle. C'est bien, c'est symbolique. Mm. Et du coup, qu'est-ce que t'as alors comme Renault? Bah alors avec mon père, on partage le Clio V6. Ouais. Et puis. Dis la couleur parce que c'est incroyable. Jaune Saturne. C'est un jaune un peu vert. Il y en a combien? 21. Bah, pour ceux qui connaissent, tu connais Schmi? Oui, voilà, ouais, c'est la même couleur que celle de Schmi. Ok. Qui a été repeinte du coup. Celle de Schmi. Pourquoi? Elle Comment était tu noire. sais? Bah, il a publié là. Ah oui, il l'a la dit. vidéo. Oui. Et du coup, le fait qu'il ait repeint sa voiture, ça lui met ça la décote? Oui. Voilà, Voilà, à droite et. Ouais, maintenant le fait que ce soit la sienne, je pense que ça rattrape un peu le truc. C'est-à-dire que si jamais un jour il la revendait, elle reprendrait une certaine cote, entre guillemets, malgré le côté repeint. Ah, Par tu contre, sais, ce qui ma est cool, poule, c'est que ça présente un peu cette peinture que personne connaît. les caisses que moi j'ai vendues et les gens savaient que c'était les miennes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de plus-value. Non, il n'y a vraiment pas de plus-value. Après, oui, ici les gens aiment bien parce qu'après ils disent voilà, c'est l'ex de Akram, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'est pas pour ça qu'on les vend plus vite. Hein. C'est faux ça. On pensait, si tu veux, mais c'est faux. La seule, oui, qu'on a vendue genre en 1 heure, c'était mon ancienne Golf GTI TCR que j'avais entièrement refaite.
avec le covering Elle était crème, incroyable. avec le T'as stage fait ça, 2, toi les jantes, oui bien sûr, Ouais. elle est sur mon Insta, cette voiture, vous vous rappelez Je cette l'avais voiture? croisé dans le 77 une fois, Ouais. au mec qui avait vu la vendre. Ouais, mais on l'a mise, Arbo à l'époque il l'avait affichée, 2 heures après elle est partie, Incroyable. 2 heures. Mais sinon, je me suis j'étais mort, l'Alpine j'ai mis 10 ans à la vendre. Quelle Alpine? J'avais une Alpine moi, Quelle couleur? noire. Et oui, Intérieur noir. Que j'étais parti les- chercher. Les S 2022, il l'avait prise à Rennes, je crois. Ouais, je suis parti à Alpine Rennes avec Il y Arbo, avait- une misère atomique avec Ah ouais, un. je me rappelle même plus. C'est bien comme voiture, C'était c'est faible. noir, jante noire et trier bleu. Les mecs, C'est bien comme voiture, c'est faible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, j'ai commandé une A110R, tu vois ce que c'est? Oui, oui, bien sûr. Mais dépêche-toi, elle arrive quand? Avril. C'est vrai que c'est en malus, c'est incroyable. C'est hyper long, frère. Mm. Et non, donc ouais, c'est une légende, hein, que les caisses se vendent plus vite, c'est complètement, c'est une légende. Bah ça se vend, hein. Oui. Donc, t'avais pas un Cayenne Gembala avec tes trucs sur la tue-tête là? À haut? Alors celui-ci que j'ai eu, oui, extrêmement longtemps, est toujours en vente en Allemagne. Mais alors, il y a toujours les appuis-têtes à haut? Il y a toujours les appuis-têtes avec mes initiales et tu as toujours les moyeux de jantes, enfin les moyeux de roues avec écrit AO aussi. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et Symboliquement, tu ne vas pas le faire. on me l'a reproposé, figure-toi, et le mec me l'a reproposé à 60 000. Je lui ai dit, va te faire enculer. Parce que Toi, t'en avais fait quoi à l'époque? Tu l'avais vendu par l'arme automobile ou un truc Alors, comme ça, non? la voiture, elle appartenait à un gars du Qatar. Il l'avait faite chez Gembala pour 620 000 euros. Oh, Oh la vache. Il a roulé 2000 km. Il l'a revendu à Arthur. Arthur me l'a revendu 220 000 euros. Donc tu te rends compte la décote que la voiture a prise. 220. Je l'ai gardée, je l'ai roulée 3 mois. Elle est restée 9 mois chez Gembala. Parce que tu avais le faisceau électrique qui suçait la batterie en une nuit. À un moment donné, c'est chiant de démarrer tous les jours au câble, tu vois. Ils n'ont jamais trouvé la panne alors que c'est eux qui ont créé la voiture. Quand la voiture est arrivée, là j'ai fait un bon truc, je l'ai échangé contre un SLR. À l'époque où le SLR ça valait ces prix-là. Ouais, ouais, je vois. Regarde aujourd'hui combien ça vaut un McLaren SLR. Ouais, On n'est pas du tout là-dessus. Donc je suis deg. En fait, il y a plein de caisses comme ça je me le suis dit hier. Il y a plein de caisses comme ça que j'aurais dû garder parce qu'aujourd'hui ça vaudrait. Alors moi je fais pas ça parce que je m'en branle, mais si tu veux, il y a beaucoup de caisses que j'ai eues, que j'ai conduit comme si je conduisais n'importe quoi. Et au final aujourd'hui c'est des voitures qui vont valoir plusieurs centaines de milliers, voire on se rapproche parfois du million d'euros. Bah, la Véron, ça a pris de la cote ou pas une Véron? Non, Non? non, non, Tu sais où elle est cette Véron? bien sûr. Elle est Les toujours deux, en je vente? sais où elles sont, D'accord. bien sûr. La blonde, salut Marie. Mais à la base, Marie, c'est une fausse blonde, elle est rousse. Non, je suis pas rouge, je suis châtain, arrête. Non, châtain. Bah, comme ma racine là. Ouais, c'est- Rousse. À la base, la rouge, en fait, à la base, la rouge, ça n'a jamais été pour rouler avec. Hein. D'accord. La rouge, c'était vraiment, on l'a acheté en plus pour la revendre tout de suite. Tu vois, on était à deux sur cette voiture, ça a été le cas. Vendue en Allemagne. Par contre, la bleue, je sais exactement où elle est et tout ce que tu veux. Mais ça a pris un coup, une Véron aujourd'hui. Ouais. Ça a Ouais, pris un coup, un Véron. je trouve que ça a du charme, plus qu'une Chiron. Ah non, la Chiron. Toi, t'aimes bien? La Chiron, ouais, non, la Chiron, c'est... Ouais, c'est un truc de fou. La Chiron, c'est un truc de malade avec le Ouais, le c'est- connu, là. Oh là. La Chiron de nuit avec... Non, c'est un délire. Donc ouais, tu vois, plusieurs... Dis-moi. Toi, demain, si t'avais une voiture, mais un truc de fou, genre. C'est à rouler tout... Enfin... Comme à l'époque, genre Véron et tout, là. Tu Ah, referais un délire comme ça? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, une Chiron. Chiron? Ouais. Ou une Chiron. Et moi, j'ai toujours eu un vieux rêve que je pense que je réaliserai un jour. Et j'ai toujours voulu une Pagani. Ah ouais. Mais une Zonda Roadster. J'ai toujours voulu ça. En carbone. Je vais la rouler 1 heure, faire ma photo Instagram, faire ma vidéo, et ensuite je vais la mettre en dépôt chez lui. T'imagines la gueule du dépôt, frère? L'assurance en PLS. La Civic R et la Pagani à côté. Ouais, laisse tomber. Je ramène, je te dis, parce que ça, à mon avis, tu sais, c'est. En fait, c'était l'objet du vlog qu'on a fait, le vlog que je vais mettre en suggestion dans la pastille à la fin de la vidéo. C'était le sujet de conversation du vlog. Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux, je pense que tu ne peux plus rouler comme tu veux. Ça veut Oui, dire c'est vrai. aujourd'hui, pour rouler une Pagani Zonda, frérot, à l'époque, tu nous connais, on l'aurait roulé dans Paris. À Paris, ouais. Clope au bec. Tu peux plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu peux plus. Impossible. Tu Donc te oui, fais rentrer dedans ou tu restes au feu rouge, l'embrayage ici. Enfin, c'est pas la peine. t'es ouf. Tu vois. Donc, ouais, Pagani. C'est beau une C'est le Pagani. genre de caisse, tu sais, mais pas cab, tu vois. Tu roules, tu la rinces.
Toi, ton rêve, frérot, c'est quoi? Mon rêve auto. Ouais. Genre là où quand t'auras ça, et on te le souhaite tous, tu seras bien. J'ai deux rêves. Tu seras neuf. J'ai un rêve accessible que je vais réaliser dans pas si longtemps. Moi, je veux une 488 Pista. Donc, Ouais. Jeff le sait, j'adore cette caisse, une Ferrari. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, je vais y passer. Ouais. Et le rêve un peu inaccessible, j'en ai pas vraiment parce que les Chiron et tout c'est extraordinaire, mais je sais pas, c'est pas des caisses. Moi, les gens qui me suivent savent que les voitures, je les utilise vraiment. Moi, les caisses, pour les garder comme ça sous bâche, frérot, et me dire voilà, j'en ai rien à foutre. Ouais. Donc voilà, une Véron, une Chiron, c'est extraordinaire, mais je peux pas exploiter une Chiron, ça glisse pas, c'est voilà. Donc si peut-être, mais je ferais n'importe quoi avec. Ne sors pas une Carrera GT. Ouais, c'est un truc comme ça, une Carrera GT ou même une La Ferrari, tu vois. Ah ouais. Une McLaren P1. Allez, une Et P1. 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 Pour ceux qui connaissent, moi j'adore la musique. Pour ceux qui ont vu le clip The Weeknd, je crois que c'est, je sais plus, une chanson de The Weeknd. Dans son clip, il y a une McLaren P1 qui est d'ailleurs sa voiture à lui. Et elle est genre un peu violet et tout. Ouais. Frérot, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, je veux la même voiture The Weeknd. J'ai une anecdote sur la P1. Justement, l'art de l'auto, Arthur, on avait acheté une. Il revenait d'Allemagne avec, à fond, compteur bloqué. Et il disait dans la vidéo, il dit That's the P1. Et ça m'avait choqué parce qu'à l'époque, enfin même maintenant, une P1, frère, c'est un truc. un truc de fou. On a filmé là une 918. J'ai vu une noire et mais moi j'ai jamais aimé. C'est pas on se fait voler les 2 méganes d'un coup, je peux mourir. Voilà, Là, on saute dans la TTRS. c'est clair et net. Tu disais, frérot? Ouais, 918, j'ai jamais trop aimé cette caisse. Moi, j'aime bien. C'est un truc de fou, mais c'est vrai qu'une P1 à côté, ou la Ferrari, toi, c'était les trois. Ah, moi, je préfère la 918. Entre la P1 et la LAF. C'est ouais. 918. Parce que, voilà. Là, ça coûte cher maintenant, une Carrera GT? Un 5. Entre un 3 et un 5. Ouais, on prend un 5, une belle, ouais, c'est un 5. C'est de la folie comment c'est monté. Il y a pas plus tard qu'il y a 3 ans, ça valait quoi? Même pas. 600. Ça valait 800, Ouais, il y c'est a ça. un an et demi, je crois. Ouais. Il a toujours la sienne, Nico? Bien sûr. Incroyable. Du coup, il y en a deux. Il y en a deux? Il y en a deux. Il y a une plaque anglaise grise et une plaque française grise aussi. Nico adore cette voiture, c'est sa voiture de prédilection. Les pilotes, de toute façon, parce que Nico, c'est un Nico pilote. conduit bien. D'ailleurs, tout le monde connaît Raoul. Ouais. Enfin, moi je le connais pas personnellement. Ouais, mais bon, tout le monde le connaîtra à la vidéo, c'est une star, le Bien sûr. mec. Et lui, pareil, on discutait avec lui la dernière fois, il en a une ou deux. Enfin, il en a eu plein, mais bon, bref, c'est une caisse qu'il adore aussi. Et je crois que tous les mecs qui aiment le pilotage aiment cette caisse, quoi. Paul Walker aime bien aussi. Oh le bâtard. C'est lui qui l'a dit, hein. Moi ne me commencez pas à me saucer, hein. C'est lui. Non mais Carrera GT, moi ça me chaufferait pas. Ah ouais? Non. Arthur à l'époque m'avait proposé la Mirage GT. Ah putain, faite par Gembala. C'était J'ai celle dit- de Eto. C'était celle de Eto, ouais. Et j'avais avec tu sais, la couleur paillette et Ouais, genre, les jantes or. Et j'avais dit non. elle est pas belle. Elle est belle, moi je la roule à mort. Je mets un cover ici, là en bas. On peint les jantes au plastique. Mais tu te rends compte quand même, Ben, que. Tu te rends compte quand même que. Hier j'y pensais, je rigolais tout seul, mais tu sais que nos premières vidéos, Tu te rappelles Quand le tu- film qu'on avait fait, comment il s'appelle? Delirium, T'as encore? bien sûr que j'ai encore sur mon disque dur, bien sûr. Moi j'ai un souvenir de Ben qui arrivait bourré. Je sortais d'un dîner avec mes grands-parents dans le 15e. Et c'était quoi? Non mais attends, non, je confonds. La Red Bull, l'édition. Ouais, c'est ça. C'était cette fois-là. Ouais, Et la c'est vidéo filmé de la, devant. et de la journée de la vidéo qu'on a fait la journée et t'avais les cheveux blonds. Oui, C'était quoi comme la tête? jaune. Cheveux gris. Oui, Je veux c'était la trophy jaune. Ouais, La trophy jaune. T'en as eu belle, frère. Et le soir, je me rappelle, je sortais de soirée, j'étais bien alcoolisé, j'étais bien bouillant, comme on dit. Et je t'envoie un message, je fais tu fais quoi tonton? Et tu me dis vas-y viens et tout, machin, je te rejoins avec le A45 vert. Ouais. Et t'as vu que j'avais un coup dans le nez, t'as dit vas-y je conduis. Ouais, de ouf. On avait fait un vlog qui est toujours dispo, tout ça est toujours disponible. Ben j'ai bourré, ou je sais plus ce que c'est le nom du. Je sais plus ce que j'avais dit, frérot. Et on rigolait bien. Hein. Et toi, t'as pas de Mégane RS3? Non. Mais t'en as eu plein. Hein. Ah oui, j'en ai eu ouais, 2 ou 3. Ouais. Mais non, la 4, moi je la trouve parfaite. Ouais, La 4 et coup de cœur pour la 2, pour le côté un petit peu young-timer. Ouais, le côté Mais la rétro. 3, celle que j'aime le moins, on va dire. Ouais. Après, on a une RB8 il y a 6 mois là, qu'on a bien vendue. Et question folle, la Civic Type R, la FK8.
Ah, moi j'en ai une. C'est ce qui se rapproche, on n'est pas loin de la Mégane RS. C'est différent, c'est plus rigide, Ouais. c'est plus performant. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Les caisses japonaises, moi je suis fan des caisses Ouais. japonaises, c'est toujours très avant-gardiste. Ouais. Par contre, esthétiquement, faut Ouais, c'est aimer. Ah, faut aimer, une voiture taillée au sabre, faut aimer. Par contre, la nouvelle Type R, moi, elle m'a longtemps fait de l'œil, j'étais pas loin d'en acheter une. Mais en fait, avec le malus et tout, ça revient quasiment 80 000 euros. On se rend compte, dans les 80 000 euros, c'est quand même trop. Non, non. Enfin, bon. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Jeff et Ben, merci, hein, Merci, comme d'habitude avec encore. plaisir. Incroyable, n'hésitez pas la famille à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quand vous vous abonnez, vous allez sur la petite cloche et vous mettez toutes les notifications. Marie, son Instagram s'affiche en dessous. Tu vas encore recevoir des dites. Ça J'en t'arrive ai encore? reçu une. Ah, ok. Je t'avais. Et en plus, tu me disais qu'elle était même pas si grosse que ça, quoi. Mais la mesure est la règle. T'avais été obligé de zoomer. La famille, merci. Je vous dis à présent.